Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 25 avril 2017. Eh bien aujourd'hui, il va être question de la montée du populisme. Et oui, mesdames et messieurs, la montée du populisme, c'est quelque chose qu'on se préoccupe depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que on a vu qu'aux États-Unis, M. Donald Trump a pu capitaliser sur le populisme pour, premièrement, passer au travers l'investiture républicaine et par la suite devenir président des États-Unis. Ce qu'on voit également en France, ce qu'on a vu dimanche dernier, c'est que les partis traditionnels, le Parti socialiste qui est à gauche, le Parti républicain qui est à droite, eh bien, se sont effondrés puisqu'ils n'ont pas été capables de passer au premier tour. Celui qui a émergé, eh bien, c'est M. Macron, qui est à la tête d'un mouvement qui s'appelle En Marche. Ce n'est même pas un parti politique, c'est un mouvement populaire. Et le Front National, qui est considéré comme un parti extrémiste, un parti marginal. Mais il n'est pas si marginal que ça puisqu'il a passé le premier tour. La plupart des analystes croient que ça va être Emmanuel Macron qui va l'emporter parce qu'il va fédérer, si on veut, les votes de gauche et les votes de droite parce qu'il est au centre pour essayer de damer le pion au Front National. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs commentateurs qui ont réagi à tout ça. Et j'aimerais vous citer quelques extraits, par exemple, de Joseph Facal et également d'un autre commentateur bien connu qu'on entend même à la radio, Antoine Robitaille. Eh bien, dans un premier temps, Joseph Facal nous dit dans un article intitulé « L'insupportable sentiment de se faire F ». 3 petits points. On peut imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Et surtout si on est québécois. Et voici ce qu'il va nous dire. Partout les experts, les grands médias, les institutions comme les parlements ou les vieux partis sont vus avec méfiance. Ils seraient des instruments que l'élite utilise pour endormir le peuple et concevoir son pouvoir. Vous savez quoi? Ce n'est ni entièrement vrai, ni entièrement faux. Il va essayer de défendre l'idée que c'est pas entièrement vrai, mais il n'est pas capable de dire que c'est entièrement faux. Parce que savez-vous quoi? Dans le monde des médias contemporains, eh bien, ce monde-là, il est nourri par une philosophie. Dans tout ce qu'on vit est nourri par une philosophie. Nos choix familiaux, l'orientation d'une entreprise, une école, peu importe, on est porté par une idéologie, une façon de penser, une façon de voir les choses. Maintenant, dans les médias, celui qui a influencé énormément le monde des médias et le monde des communications, c'est M. Robert Lipman, L-I-P-P-M-A-N. Et dans un livre intitulé Propagande, médias et démocratie, et je vais vous le montrer à l'écran, ici, de Noam Chomsky et Robert McChesney, il y a une partie qui est faite par Chomsky, puis une autre partie par McChesney. Propagande, médias et démocratie, vraiment bon livre, intéressant, ça vaut la peine de le lire. Eh bien, si vous avez seulement quelques minutes à consacrer à la lecture, je vous invite à lire les pages 22 à 25. C'est le nerf de la guerre. Ce que Lipman va propager, et il va inévitablement avoir des disciples, des gens qui vont mettre des pattes à son concept, c'est que lui, il va faire la promotion de la fabrication du consentement. C'est quoi ça? C'est de faire passer un message impopulaire par des techniques de propagande, avec des slogans, avec des phrases punch, des phrases clés, ce qu'on appelle en anglais des liners. Et avec ces phrases-là qui vont nourrir l'imaginaire, qui vont orienter, qui va, si on veut, boucher les trous, eh bien, ça va amener une résignation de la population, un consentement. Et là, dans cette philosophie, pourquoi on veut amener le consentement? Eh bien, c'est bien simple. Parce qu'on se dit
que le bien commun échappe au commun des mortels. Le bien commun, ce qui appartient à la population. Parce qu'on est dans un État, spécialement en Occident, on vit dans des États qui sont démocratiques. Et donc, le bien commun, en quelque sorte, nous appartient. Les forêts, par exemple, nous appartiennent. L'eau nous appartient. Donc, et l'État gère ce qui nous appartient. Et eux, ils se disent, bon, on va prendre des décisions, puis on va amener un consentement pour amener une orientation, pour favoriser certains groupes plutôt que d'autres. C'est pour ça qu'on va en élection pour choisir des partis politiques. Parce que ces partis-là, ce sont des regroupements d'hommes et de femmes qui vont donner une orientation à certaines décisions sur le plan économique, social, etc. Et ce que veut le concept de Lippmann, eh bien, c'est justement de fabriquer le consentement, d'arriver par des raisonnements, par des logiques, à nous faire accepter ce qu'on n'a pas nécessairement le goût d'accepter. Et puisque le bien commun est un concept qui est trop abstrait et ça échappe à l'opinion publique, eh bien, ce que Lippmann va dire, ben, ça devient important qu'il y ait une classe spécialisée, des hommes responsables qui ont des capacités spéciales, une élite qui va prendre le contrôle de l'État pour le gérer. Donc, la population doit se nommer, doit se doter de gens d'exception, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, ne sont pas en mesure de prendre en charge ces décisions-là. Alors, ce que Lippmann va dire, c'est que l'ensemble de la population ne devrait pas avoir part aux décisions, parce que on doit le considérer comme un troupeau dérouté. En d'autres mots, ce que la propagande vise, c'est isoler chacun dans son coin pour pas qu'il se mobilise et qu'il laisse le gouvernement décider à sa place, et pour s'assurer que le troupeau ne se mobilise pas, eh bien à ce moment-là, on va utiliser la propagande pour satisfaire, pour calmer ou pour amener le troupeau à ne pas se mobiliser. Et donc, il faut dompter le troupeau dérouté par la fabrication du consentement. Et ça, mesdames et messieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit entretenir le troupeau pour qu'il soit isolé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, Antoine Robitaille, lui aussi a écrit un article qui s'intitule pour sa part « La fin des partis ». Et c'est publié aussi sur le Journal de Montréal, sur la plateforme du Journal de Montréal. Et lui, il va dire que la réputation des partis est plombée, si bien que de nos jours, même une personne qui compte contribuer tout à fait légalement à un parti se demande si cela ne pourrait pas s'avérer une sorte de stigmate nuisible à l'avenir. On est en train de perdre confiance, justement, à l'élite qui nous gouverne. Mais écoutez bien ce qui suit. Elle préférera souvent s'engager dans un groupe citoyen, un groupe de pression. Écoutez, mesdames et messieurs, moi je crois depuis longtemps que l'avenir du Québec, notre avenir social, va se jouer au travers des groupes de pression. Si on a des intérêts, si on a des valeurs, si on a une idéologie, si on a des pensées, des idées, eh bien, à l'heure actuelle, là, si on veut faire passer nos idées, si on veut faire passer nos valeurs, eh bien, c'est au travers des groupes de pression. Oui, c'est au travers des groupes de pression. Oui, mesdames et messieurs. C'est au travers des groupes de pression. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont de plus en plus fragiles. On voit un éclatement des partis politiques. Avant, on en avait deux. Il y avait les libéraux, l'Union nationale. Mais à un moment donné, le Parti québécois est arrivé, l'Union nationale s'est tassée. Ça a été quoi? Deux partis. Parti libéral, Parti québécois. Le Parti québécois ayant remplacé l'Union nationale. Donc, on avait deux partis. Toujours un bleu, un rouge.
libéral, Union nationale. Après ça, l'Union nationale s'en va, libéral, péquiste. Mais maintenant, il y a eu l'ADQ qui a vu le jour. Et après ça, il y a eu des gens qui ont voulu redonner du sang neuf à l'ADQ, la rafraîchir. C'est devenu la CAQ. Évidemment, il y a des gens qui ont quitté l'ADQ, qui ont fait renaître le Parti conservateur du Québec. Et à gauche, on a Québec solidaire qui est né, Option nationale, etc. Et donc, il y a un morcellement des partis politiques, mesdames et messieurs. Mais ce que touche Antoine Robitaille ici, c'est vraiment important. La population va préférer s'engager dans un groupe citoyen, un groupe de pression. Si on veut changer les choses, c'est à la base. C'est s'impliquer socialement, s'impliquer dans un groupe communautaire, s'impliquer auprès de groupes qui vont faire de la pression sur les partis politiques. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les partis politiques dépendent de chaque vote. Plus que jamais, chaque vote compte. Évidemment, il y a des secteurs, il y a des régions, il y a des comtés qui sont acquis. Par exemple, il y a des comtés qui sont acquis pour les libéraux, autant au provincial qu'au fédéral. Mais il reste que, en dehors de l'île de Montréal, il y a des comtés qui pourraient basculer n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'il suffit que justement des gens se mobilisent. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est politiquement que les décisions se prennent. C'est le gouvernement qui prend des décisions. Oui, mais le gouvernement va changer d'idée, va changer d'orientation s'il sent qu'il y a des groupes de pression qui commencent à polariser et qui commencent à influencer l'opinion publique. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque des groupes de pression se mobilisent, lorsque des gens se mobilisent et forment un groupe de pression? Ça veut dire que le troupeau n'est plus dérouté, mais il est organisé. Et si on veut avoir une démocratie saine, mesdames et messieurs, on doit réagir et on doit dire à nos dirigeants, et on doit dire aux gens qui dirigent les partis politiques, eh bien que la population est mobilisée et elle veut faire entendre son signal. Et c'est pourquoi que c'est important. Citoyens de bonne foi et gens de foi, qu'on puisse faire entendre nos valeurs, puisse faire entendre ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, pour que justement le Québec, notre nation, puisse, mesdames et messieurs, avoir un impact sur la francophonie canadienne, évidemment, puisque le Québec est le plus gros joueur francophone au Canada, et également sur l'ensemble de la francophonie à l'échelle internationale. Je vous invite à aller sur ériclantier.net pour pouvoir consulter ces articles-là, et je vous invite aussi à vous procurer le livre Propagande, médias et démocratie de Noam Chomsky et Robert McChesney. Sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller sur ériclantier.net pour consulter ces références-là et également pour faire parvenir aux gens de votre entourage la bande d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous regardent à l'écran, eh bien, vous le savez déjà, mais pour ceux qui nous écoutent par mode audio, eh bien, vous pouvez aller également sur YouTube et visionner le tour d'horizon au travers votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, puisque les tours d'horizon sont depuis quelques semaines accessibles en mode audiovisuel. Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à demain.